Mon père me dit qu'il ne peut pas me conduire à l'hôtel parce qu'il doit disperser les cendres du chat de ma sœur à Hawaï, mais il n'aime pas la personne que j'ai choisie pour le remplacer. J'ai 26 ans, et je me marie cette semaine. Il ne reste que 5 jours avant le mariage, et je suis déjà submergé par tant de drames. Tout cela grâce à ma sœur et à mon père, super. Pour donner un peu de contexte, mon père est père célibataire depuis 10 ans, depuis que ma mère est décédée après un long et épuisant combat contre le cancer lorsque j'avais 16 ans. Cela a été incroyablement difficile pour nous, mais encore plus pour moi, car à ce moment-là, j'ai réalisé que personne n'était de mon côté et que ma sœur s'en sortait toujours avec tout ce qu'elle voulait. Ma mère nous traitait toutes les deux de manière égale, mais mon père avait clairement un faible pour ma sœur. Après le décès de ma mère, elle obtenait toujours ce qu'elle voulait, alors que ce n'était pas aussi facile pour moi. Ma sœur, Kate, a 2 ans de plus que moi et est 10 fois plus agaçante et gâtée que quiconque que je connaisse. Quand nous étions petites, elle me traitait littéralement comme sa servante personnelle, et quand je protestais, mon père me demandait de faire ce qu'elle voulait sous prétexte qu'elle était trop fragile pour le faire elle-même. C'était juste un jeu, je le savais, mais mon père la croyait. Le fait qu'elle ait été un enfant souvent malade l'a toujours aidée, mais en grandissant, elle a dépassé cela. Pourtant, elle aimait faire semblant d'être constamment en train de récupérer d'un rhume ou d'une autre maladie bénigne juste pour éviter de faire ses tâches ménagères. J'ai donc fini par faire tout le ménage pendant qu'elle restait allongée dans sa chambre à ne rien faire. Je trouvais cela extrêmement agaçant, mais si je ne le faisais pas, personne d'autre ne le ferait, car mon père rentrait toujours trop fatigué du travail. Je ne voulais pas non plus l'embêter avec ça. Après mes 18 ans et mon départ pour l'université, ma vie a commencé à s'améliorer, car je n'avais plus à vivre avec elle. Nous avons cessé tout contact après l'université, car je ne l'aimais pas et nous ne nous entendions pas. Non seulement elle me faisait tout faire, mais en plus elle n'était pas agréable à fréquenter. Elle faisait constamment des remarques passives-agressives, cherchait à m'énerver et était simplement insupportable, donc j'étais très heureuse d'avoir quitté la maison. Mon père me manquait, bien sûr, mais je n'allais pas sacrifier ma santé mentale pour rester avec ma famille. Je sais que beaucoup trouveront étrange que je m'entende avec mon père malgré son favoritisme évident envers ma sœur, mais c'était comme ça. Nous avions une bonne relation, et cela a toujours été ainsi jusqu'à récemment. Ce n'est pas comme si j'étais une soumise avec lui. J'ai toujours protesté et défendu mes intérêts quand il était trop dur avec moi, et nous avons une autre lot de disputes au fil des années à cause de son biais en faveur de Kate. Mais à la fin de la journée, il est resté mon père, et nous finissions toujours par nous réconcilier. J'ai rencontré mon fiancé, Andy, à l'université, et après presque 8 ans de relation, nous avons enfin décidé de nous marier cette année. Nous sommes tous les deux bien établis dans nos carrières respectives, et cela nous a semblé être le bon moment. Je ne peux pas en dire autant de ma sœur. Kate traverse une mauvaise période et est retournée vivre chez mon père. Après avoir obtenu son diplôme, elle a vécu seule pendant quelques années, mais l'année dernière, elle a décidé de quitter son travail pour rejoindre une amie dans une entreprise de bijouterie. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné. Elle n'avait fait aucune recherche, aucune préparation, et se sont lancées sans trop réfléchir. Donc, naturellement, c'était voué à l'échec dès le départ. Non seulement elles ont gaspillé tout l'argent investi, qu'elles avaient principalement collecté auprès de la famille et des amis, mais en plus, elles n'ont pas réussi à générer de profits significatifs avec leur entreprise. Elle avait déjà quitté son emploi, et après l'échec de leur projet, elle a dû fermer boutique. Depuis, elle est au chômage. Cela fait presque 6 mois et elle n'a même pas pris la peine de commencer à chercher un autre travail, elle dépend donc entièrement de mon père. Il avait prévu de prendre sa retraite dans quelques années, mais maintenant, je ne pense pas que ce soit possible puisqu'il doit la soutenir financièrement. C'est l'une des choses sur lesquelles nous nous disputons récemment, car je pense qu'il devrait lui dire de se bouger et de chercher un emploi. Elle ne peut pas compter sur son père vieillissant pour le reste de sa vie et pleurer un échec entrepreneurial. Elle doit sortir et faire quelque chose de sa vie. Mais mon père dit qu'elle a juste besoin de temps pour assimiler les choses émotionnellement avant de s'engager dans quoi que ce soit d'autre. Nous avons des points de vue très opposés à ce sujet, donc nous essayons d'éviter d'en parler, car cela ne mènerait qu'à une dispute. De plus, je me suis fiancé seulement quelques semaines après qu'elle ait dû fermer son entreprise, et mon père pense que c'est une autre raison pour laquelle elle est si bouleversée. Même sa petite sœur réussit très bien dans la vie, alors qu'elle n'arrive même pas à sortir du lit la plupart des jours. Je sais pertinemment qu'elle est jalouse de moi en ce moment, car elle s'assure de le faire savoir sur les réseaux sociaux, en prétendant que tout ce qui est terrible dans le monde lui arrive à elle seule, juste pour attirer l'attention. Dès que quelqu'un répond à ses publications, qui ressemblent clairement à des appels à l'aide, elle mentionne à quel point je vais bien et affirme qu'elle mériterait tout ça, pas moi. Elle prétend que j'en suis arrivé là où je suis aujourd'hui parce que je suis prête à manipuler et écraser les autres pour avancer. Évidemment, ce n'est pas vrai, j'en suis là grâce à mon travail et à mes efforts. Elle, en revanche, est là où elle est parce qu'elle adore jouer la victime,
alors qu'elle est responsable de tous les malheurs qui lui arrivent. Enfin, sauf peut-être pour une seule chose, il y a 3 semaines, son chat est mort après presque 15 ans. Elle l'avait depuis longtemps et y était extrêmement attachée. Quand c'est arrivé, elle a naturellement été anéantie par le chagrin, et mon père m'a dit que c'était si grave que j'ai fini par ressentir de la peine pour elle. Je ne vais pas mentir, j'ai voulu la contacter pour lui présenter mes condoléances, mais je ne voulais pas paraître hypocrite. Alors, j'ai simplement demandé à mon père de lui transmettre mon message. Quoi qu'il en soit, elle était déjà assez déprimée, et après la mort de son chat, elle a carrément refusé de manger pendant plusieurs jours, à tel point que mon père a dû la supplier de sortir du lit et d'essayer de fonctionner normalement. C'était vraiment pathétique, et j'ai sincèrement ressenti de la peine pour eux deux. Mais j'étais très occupé avec les préparatifs du mariage, car il ne restait que quelques semaines avant le grand jour, donc j'ai décidé de ne pas trop m'impliquer dans tout ça. Je restais en contact avec mon père et le réconfortais quand il était trop bouleversé par le comportement de Kate, mais c'était vraiment tout ce que je pouvais faire. Bref, je ne pensais pas que cela allait me poser problème, mais il y a quelques jours, mon père m'a appelé pour me dire qu'il ne pourrait pas me conduire à l'hôtel le jour de mon mariage. Évidemment, j'avais supposé qu'il le ferait, mais je l'avais quand même appelé la veille de ce coup de fil pour lui poser officiellement la question. Je pensais qu'il accepterait immédiatement, mais il m'a dit qu'il avait besoin de temps pour y réfléchir, ce que j'ai trouvé suspect. Puis, le lendemain, il m'a appelé pour refuser. Quand je lui ai demandé pourquoi, car j'étais évidemment perplexe, sa réponse m'a complètement choqué. Il m'a dit que Kate avait fait incinérer son chat quelques semaines plus tôt et qu'elle voulait maintenant aller à Hawaï pour disperser ses cendres sur la plage. Il y a quelques années, elle était partie en road trip à Hawaï avec un groupe d'amis et avait emmené son chat avec elle. Apparemment, elle en gardait de très bons souvenirs, et cet endroit était spécial pour elle. Le jour de mon mariage marquerait exactement 1 mois depuis la mort de son chat, alors elle voulait disperser les cendres ce jour-là. Donc, non seulement mon père refusait de me conduire à l'hôtel, mais il m'annonçait aussi qu'il ne pourrait pas assister à mon mariage. Il m'a dit qu'il était vraiment désolé et qu'il voulait se rattraper plus tard, mais qu'il devait accompagner Kate, car c'était la première fois depuis des semaines qu'elle parlait de vouloir faire quelque chose et de sortir de la maison. Elle avait aussi spécifiquement demandé à ce que mon père l'accompagne, car elle avait besoin d'un soutien émotionnel. J'étais extrêmement en colère en entendant ça, mais j'ai essayé de gérer la situation calmement. J'ai dit à mon père que peut-être l'un de ses amis pourrait l'accompagner, ou bien qu'elle pourrait le faire au moins un jour après mon mariage, afin qu'il puisse assister à la cérémonie. Je voulais qu'au moins l'un de mes parents soit présent à mon mariage, mais mon père m'a dit qu'elle était très catégorique sur son choix. Il avait lui-même essayé de lui proposer une alternative, car il voulait aussi assister à mon mariage, mais quand il a essayé, elle s'est mise à pleurer et à l'accuser de ne pas se soucier de ses sentiments. Apparemment, selon elle, le jour de mon mariage, j'aurai beaucoup de personnes autour de moi qui m'aiment, alors qu'elle, elle n'a que mon père. Elle pense qu'il devrait la prioriser en ce moment, car elle traverse une période très difficile dans sa vie. Quand mon père m'a dit qu'il pensait aussi qu'au vu de sa situation, elle devait être la priorité en ce moment, j'ai complètement perdu mon sang-froid. Je lui ai dit qu'elle avait toujours été sa priorité toute sa vie, donc je n'étais pas surprise qu'il m'abandonne le jour de mon mariage juste pour être avec elle. Je ne lui ai pas laissé l'occasion de dire quoi que ce soit d'autre, j'ai simplement raccroché et je l'ai bloqué partout. J'étais tellement bouleversé, et quand j'en ai parlé à Andy, il a semblé comprendre d'où venait ma colère. J'ai beaucoup pleuré pendant les 2 jours qui ont suivi, mais ensuite, j'ai décidé de me venger de mon père et de faire quelque chose que je savais qu'il n'apprécierait pas. Puisque je savais que ma sœur jouait avec moi et cherchait à me provoquer, j'ai décidé de faire quelque chose qui embêterait les deux. Plutôt que de pleurer, j'ai demandé à mon oncle de me conduire à l'hôtel. Mon oncle est le frère jumeau de mon père, et ils se détestent absolument. Je le sais depuis mon enfance et j'ai vu de mes propres yeux à quel point ils pouvaient être méchants l'un envers l'autre lorsqu'ils étaient ensemble. À chaque événement familial où ils se retrouvaient, ils passaient leur temps à essayer de se surpasser, ce qui mettait tout le monde mal à l'aise. Mes grands-parents ont essayé très fort de les calmer, mais ils se haïssaient tellement qu'il était difficile de les contrôler. Finalement, ils ont fini par s'éloigner l'un de l'autre, et après le décès de ma mère, mon père a cessé d'assister à tout événement où il savait que mon oncle serait présent. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec mon oncle, et honnêtement, je pouvais compatir avec lui, car je savais ce que c'était que d'avoir un frère ou une sœur que l'on déteste. Mais nous n'avions jamais eu de relation particulièrement proche non plus. Quoi qu'il en soit, après cette conversation avec mon père, j'étais tellement en colère que j'ai décidé d'aller encore plus loin et de contacter mon oncle pour lui demander de me conduire à l'hôtel. Il a été plutôt surpris de ma demande et m'a dit qu'il ne savait pas quoi répondre, car il ne pensait pas que nous étions assez proches pour cela. Mais je lui ai expliqué que c'était pour contrarier mon père après ce qu'il m'avait fait. Après cela, il n'a pas eu besoin de plus de conviction. Il a immédiatement accepté dès qu'il a su que cela embêterait mon père.
Mon oncle a même éclaté de rire quand je lui ai demandé s'il voulait faire partie de ce plan. Même s'ils ont tous les deux plus de 50 ans, il m'a dit qu'il ne laisserait jamais passer une occasion d'humilier son frère. Amen à ça. Bref, nous avons convenu de publier un message à ce sujet, ce qui finirait forcément par arriver aux oreilles de mon père. Donc, le soir même, j'ai posté que j'étais très reconnaissante envers mon oncle d'avoir accepté de me conduire à l'hôtel. En l'espace de quelques heures, j'ai reçu un appel de mon père. Je l'avais débloqué juste pour cette occasion, et dès qu'il m'a eu au téléphone, il m'a dit qu'il était vraiment contrarié que je puisse envisager de parler à mon oncle et de le remplacer par ce type, de toutes les personnes possibles. Il m'a dit qu'il allait convaincre Kate de reporter la dispersion des cendres, mais qu'à présent, je devais accepter qu'il me conduise à l'hôtel, car ce serait extrêmement embarrassant et insultant que mon oncle le fasse alors qu'il était toujours vivant et en bonne santé. Je lui ai répondu qu'il avait eu sa chance et qu'il l'avait gâchée pour Kate, et que maintenant, je lui faisais goûter à sa propre médecine. Il s'est mis très en colère et m'a dit que j'étais mesquine et immature. J'ai acquiescé, j'étais effectivement mesquine et immature, mais cela ne semblait que l'énerver encore plus. À la fin de l'appel, il pleurait et m'a dit qu'il ne s'attendait jamais à ce que je réagisse ainsi simplement parce qu'il essayait d'être présent pour ma sœur dépressive, qui vivait une période bien plus difficile que moi en ce moment. Il m'a dit que je n'avais absolument aucune empathie et que j'étais purement cruel, car ma sœur avait littéralement tout perdu, et je ne pouvais même pas lui laisser notre père pour une seule journée. Maintenant, je me demande si ce que j'ai fait était un peu insensible, car il avait raison sur un point, ma sœur a effectivement tout perdu. Alors, dois-je présenter mes excuses à mon père ou non? Suis-je la méchante d'avoir demandé à mon oncle de me conduire à l'hôtel après que mon père ait refusé, parce que ma sœur voulait qu'il l'accompagne à Hawaï le jour de mon mariage? Mise à jour 1. Le mariage a lieu dans 2 jours, et j'ai décidé que je marcherai seul jusqu'à l'hôtel au lieu de continuer dans ce chaos. Je pense qu'il est plus approprié pour moi de marcher seul, car avec du recul, j'ai réalisé que je serais seul dans la vie. J'ai parlé à mon oncle, et comme nous avons déjà obtenu la réaction que nous voulions de la part de mon père, il a accepté. Il sera simplement un invité, comme il était censé l'être à l'origine. Cela ne le dérangeait pas de toute façon, car il avait déjà été sceptique à l'idée de me conduire à l'hôtel dès le départ. J'ai aussi parlé à mon père, mais je ne l'ai pas fait par téléphone, car cela aurait seulement conduit à une autre conversation conflictuelle. Alors, je lui ai simplement laissé un message disant que s'il voulait assister au mariage, il était libre de le faire, mais qu'il n'avait pas besoin de me conduire à l'hôtel. Je lui ai aussi dit que s'il préférait ne pas assister au mariage et aller à Hawaï avec Kate, il était libre de le faire également. Mais dans ce cas, malheureusement, je devrais le couper définitivement de ma vie, car il a eu suffisamment de chances de me prouver qu'il me considérait comme une priorité quand cela comptait vraiment, mais il a échoué à chaque fois. Désormais, je ne veux plus tolérer ce manque de respect. Je veux me marier, et je veux être heureuse en le faisant. J'ai passé assez de temps à m'inquiéter de ce qu'il penserait, de ce que les autres ressentiraient par rapport à mes décisions, et cela a été une perte de temps monumentale puisqu'il ne s'est jamais soucié de ce que moi, je pouvais ressentir face à certaines choses. S'il s'en était soucié, il n'aurait pas lâché cette bombe sur moi seulement quelques jours avant mon mariage. S'il s'en était soucié, il se serait excusé après que je lui ai envoyé ce message, mais il n'a même pas pris la peine de répondre. J'en ai parlé à Andy aussi, et il pense que c'est la bonne décision, surtout qu'il ne reste que quelques jours avant le mariage et que nous n'avons toujours pas réussi à arranger les choses avec mon père. À ce stade, je ne pense même pas avoir d'autre choix. Mise à jour 2. Et, avant toute chose, je me suis marié hier. Je n'arrive toujours pas à y croire, mais c'est officiel, je suis une femme mariée maintenant. En plus de ma bague de fiançailles, j'ai désormais mon alliance. C'est réel, et je suis tellement heureuse en ce moment. Je n'aime pas devoir penser à mon père et à ma sœur, mais je vous dois une mise à jour détaillée, car la dernière fois, j'ai juste vidé mon sac et je suis parti. Malheureusement, ou peut-être heureusement, mon père n'a pas assisté au mariage. Oui, d'après ce que je sais, il a choisi d'aller avec ma sœur à Hawaï pour disperser les cendres de son chat mort. Bref, je n'ai pas envie de m'attarder sur ce sujet, car certaines personnes m'ont beaucoup critiqué en disant que je ne prenais pas au sérieux la dépression de ma sœur. Écoutez, je ressens vraiment de la peine pour elle, et ça, c'est un point sur lequel je reste ferme. La dépression est une chose terrible, et je ne la souhaiterais même pas à mon pire ennemi, qui, ironiquement, se trouve être Kate. Cela dit, ce n'est pas la dépression qui l'a poussé à faire ça, c'est son besoin maladif et incontrôlable d'aller contre moi et d'être au centre de l'attention en permanence qui l'a mené à choisir de disperser les cendres de son chat à Hawaï le jour même de mon mariage. Elle aurait très bien pu attendre quelques jours pour le faire, ou alors le faire plus tôt. Mais non, il fallait que ce soit précisément le jour de mon mariage. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence, et comme elle a toujours eu quelque chose contre moi, je refuse de croire que c'est juste un effet de sa dépression. La dépression est une explication, mais ce n'est pas une excuse. Donc non,
je ne me moque pas d'elle, mais je refuse aussi de lui donner un laissez-passer gratuit sous prétexte qu'elle traverse une période difficile. Quant à mon père, c'est encore une toute autre histoire. Je ne sais même pas quoi dire sur lui, si ce n'est qu'il m'a encore une fois déçu, et cette fois-ci, je ne vais pas lui pardonner. Ce sera difficile de traverser la vie sans aucun parent à mes côtés, mais soyons honnêtes, il n'a jamais vraiment été là pour moi de toute façon. Pour lui, tout tournait autour de Kate, et maintenant, je le vois parfaitement clair. J'étais une idiote de croire que les choses pourraient un jour changer. Il a choisi de ne pas assister à mon mariage, et il l'a fait de manière très sournoise. Il ne m'a rien dit avant que la cérémonie ne soit terminée. Jusqu'à ce moment-là, j'étais très confuse et je me demandais s'il allait venir ou non, car je lui avais laissé un message auparavant, mais il n'y avait pas répondu. Je n'ai fait que vérifier mon téléphone encore et encore. Mais après avoir marché jusqu'à l'hôtel et une fois que tout était terminé, j'ai compris qu'il ne viendrait pas. C'est à ce moment-là qu'il a choisi de m'envoyer un message pour me dire qu'il était à Hawaï avec Kate et qu'il avait décidé d'assister à la dispersion des cendres parce que Kate avait plus besoin de lui que moi. Selon lui, elle était plus dépendante émotionnellement de lui, et il était désolé que je ne puisse pas comprendre cela. J'aurais peut-être trouvé ce message sincère s'il n'avait pas ajouté que mon comportement immature et mesquin avec mon oncle l'avait aussi profondément découragé et qu'il pensait qu'il valait mieux que nous prenions nos distances pour un certain temps. C'était donc une autre raison pour laquelle il n'était pas venu. Je ne vais pas nier que c'était mesquin, mais honnêtement, la seule raison pour laquelle je l'ai fait, c'est parce que je me suis toujours senti ignoré après le décès de ma mère. Je ne vais pas faire semblant d'être plus mature que je ne le suis, mais qu'étais-je censé faire ? Je voulais juste faire quelque chose pour le contrarier et voir ce qui comptait vraiment pour lui. Et peut-être qu'il se souciait de moi, mais clairement, pas assez pour être là pour moi. Bref, ce message m'a vraiment contrarié, et c'était mon jour de mariage, alors je voulais juste être heureuse. J'ai donc décidé de le bloquer et de continuer à profiter de ma journée avec ma tante. De toute façon, il avait déjà choisi de ne pas venir au mariage, donc m'envoyer un message pour me dire qu'il ne venait pas était totalement inutile. Les gens m'ont demandé où étaient mon père et ma sœur, et pourquoi ils n'étaient pas au mariage. J'ai choisi d'être complètement honnête avec eux et de leur dire la vraie raison. J'ai estimé que cette histoire les faisait mal paraître, eux, et non moi, donc je n'avais aucune raison de la cacher. La plupart des gens étaient simplement sans voix, et d'autres ont trouvé ça assez drôle, mais d'une manière triste. Bref, je pense que presque toute la famille est maintenant au courant que mon père a préféré manquer mon mariage pour aller à Hawaï avec Kate disperser les cendres de son chat. Il n'a même pas été capable de mettre une seule journée de côté pour moi, et c'est, selon moi, son plus grand échec en tant que père. Mais malgré tout, j'ai passé un moment vraiment génial, et rien ne pourra changer cela. Mon jour de mariage restera le plus beau jour de ma vie jusqu'à présent. Désormais, je vais passer le reste de ma vie avec l'homme que j'aime le plus, et j'ai pris la décision qu'il sera ma seule famille dorénavant. Mise à jour 3. Cela fait une semaine que je suis marié, et ça me fait toujours autant plaisir de le dire. Quoi qu'il en soit, Andy et moi allons partir en lune de miel dans quelques jours, et non, ce ne sera pas à Hawaï. Mais évidemment, mon père et Kate ne supportent pas de me voir heureuse. Ils ont donc décidé que c'était le moment parfait pour me confronter à propos de ce que j'avais raconté aux gens au mariage sur la raison pour laquelle ils n'étaient pas là. Il y a 3 jours, Kate m'a envoyé un message. Je ne l'avais pas bloqué, seulement mon père. Mais après avoir lu son message, j'ai été tenté de la bloquer aussi, car c'était tellement agaçant qu'elle pense réellement être la gentille dans cette histoire. Pour être clair, la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas bloquée, c'est que si jamais quelque chose arrivait à mon père, je veux être informé. Et je sais que malgré nos différends, elle me préviendrait quand même en cas d'accident, de maladie ou de quoi que ce soit d'autre. Bref, c'est littéralement la seule raison pour laquelle je lui laisse encore accès à moi. Je sais que la plupart des gens me conseilleraient de couper complètement les ponts, mais ce n'est pas possible pour moi, car le fait que mon père ait été un père terrible ne signifie pas forcément que je dois être une fille terrible aussi. Cela peut ne pas faire sens pour beaucoup de personnes, mais ce sont mes principes, et je vais m'y tenir, donc j'aimerais que les gens évitent de commenter là-dessus. Maintenant, concernant le message qu'elle m'a envoyé, elle m'a écrit. Astérisque astérisque salut, nous venons de rentrer d'Hawaï, et beaucoup de nos proches nous ont déjà contactés. Ils pensent que nous avons eu tort de choisir le jour de ton mariage pour disperser les cendres de mon chat. Je ne suis pas surprise que tu aies raconté cette histoire à tout le monde pour nous faire passer pour les méchants, mais je suis juste déçu que tu continues de m'attaquer alors que tu sais que je traverse une période très difficile dans ma vie. J'aurais vraiment aimé que tu ne parles pas mal de moi et de papa, parce que nous sommes une famille, et toi plus que quiconque devrais comprendre à quel point il est dur de perdre un être cher. J'espérais sincèrement que tu ferais preuve de plus de compassion envers moi, mais visiblement, ce n'est pas le cas. Papa a aussi remarqué que tu l'as bloqué, et il est vraiment contrarié à ce sujet, donc je pense que tu devrais annuler cela. Et honnêtement, tout ce que j'ai à dire, c'est que tu devrais être un peu plus attentionné envers nous.
tu ne peux pas juste traverser la vie en ne pensant qu'à toi et t'attendre à ce que les gens l'acceptent sans problème. J'espère que tu comprendras ce que je veux dire et que tu t'excuseras. Et même si tu ne le fais pas, ça ne me surprendrait pas, parce que si tu continues à me critiquer à ce stade, je ne peux plus rien attendre de toi. Astérisque. Le ton du message m'a vraiment agacé. Quant au contenu, je préfère ne même pas en parler, sinon je risque de l'insulter ici. C'était tellement prétentieux et moralisateur que j'ai honnêtement juste eu envie de la bloquer. Mais après réflexion, j'ai décidé de rédiger ma propre réponse et de lui envoyer. Moi. Astérisque. Salut Kate. Oui, j'ai dit à nos proches pourquoi toi et papa n'étiez pas au mariage. J'ai choisi d'être honnête à ce sujet parce que je ne suis pas une menteuse. D'ailleurs, en décidant de ne pas venir à mon mariage, vous vous êtes vous-même mis dans cette situation, et je trouve très injuste que tu attendes de moi que je couvre vos actes, surtout dans ces circonstances, étant donné que vous avez tous les deux été si cruels envers moi. Vous n'avez pas pensé à moi le jour de mon mariage et vous n'avez même pas essayé de me mettre en priorité, ne serait-ce qu'une seule journée, donc je ne pense vraiment pas avoir quoi que ce soit à me faire pardonner. Si papa est contrarié que je l'ai bloqué, il aurait peut-être dû y réfléchir à 2 fois avant, au lieu de le regretter maintenant. J'ai déjà pris ma décision. Je ne veux plus aucun contact avec vous, alors j'apprécierais vraiment que tu ne me contactes plus après ce message, sauf en cas d'urgence. Dans ce cas-là, tu peux m'envoyer un message ou m'appeler. Mais à moins qu'il ne s'agisse d'une situation urgente, je ne veux vraiment plus que tu me contactes du tout. Je n'ai aucun intérêt à parler ni à toi ni à papa. Vous m'avez tous les deux fait énormément de mal au fil des années, et je suis d'accord avec ce que papa a dit, il vaut mieux que nous prenions nos distances pour le moment. Je suis maintenant une femme mariée, et je veux passer les prochaines années à profiter de ma vie avec mon mari. En ce moment, il est ma seule famille. Je vous souhaite à tous les deux le meilleur pour la suite. Au revoir. Astérisque. Après l'avoir montré à Andy, j'ai envoyé ce message, et elle a répondu en quelques minutes. Elle a dit qu'elle respecterait mes souhaits et a ajouté que mon père était toujours très contrarié par ma décision de ne plus leur parler. Mais je n'y peux rien, c'est eux qui l'ont cherché. Je sais que Kate est ravie de ne plus avoir à me parler, et si mon père est vraiment si bouleversé, eh bien, tant pis pour lui, parce que, comme je l'ai dit, c'est entièrement de sa faute. Quoi qu'il en soit, maintenant, je vais essayer de profiter de ma lune de miel. Nous avons planifié ce voyage depuis très longtemps, et je mérite de m'amuser. Mise à jour 4. Cela ne fait que quelques jours depuis ma dernière mise à jour, et je dois déjà revenir parce qu'il y a encore des choses à raconter. Et tout cela alors que je suis en pleine lune de miel, un moment où je devrais juste profiter. Mais j'espère au moins que vous trouvez ça divertissant. Il s'avère que mon père m'a appelé en plein milieu de mon voyage, juste pour m'agacer, en utilisant le téléphone d'un autre membre de la famille, un numéro qui sera bientôt bloqué. Il m'a dit à quel point il était triste et qu'il ne comprenait pas comment je pouvais être aussi insensible et ne pas me soucier du chat de ma sœur. Il a même ajouté que ce chat était comme un neveu pour moi et que j'aurais dû être plus compatissante. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait me réprimander pour ne pas avoir annulé mon mariage à cause de cette perte dans la famille, mais heureusement, il n'est pas allé jusque-là, parce que si ça avait été le cas, j'aurais sérieusement envisagé de le faire interner ou quelque chose du genre. Pour être clair, je n'ai absolument rien contre ce chat. Mon mari et moi envisageons même d'adopter un chien et peut-être un chat aussi. Mais cette situation devient juste ridicule. Je lui ai dit que je me fichais complètement de ce qu'il racontait et que si je l'avais bloqué, c'était précisément parce que je ne voulais plus avoir de contact avec eux. Il a continué en disant qu'il allait me déshériter, mais je lui ai répondu que ça m'était égal, car je n'allais pas maintenir une relation avec lui juste pour de l'argent. Et si c'est ce qu'il pensait de moi, alors j'avais encore moins d'estime pour lui en tant que père. Il a aussi dit qu'il avait gardé des bijoux de ma mère et qu'il comptait les partager entre ses 2 filles, mais que maintenant, il allait tout donner à Kate. Apparemment, ma mère n'avait laissé aucun testament ni aucune instruction, donc tout cela s'est retrouvé en possession de mon père. Et je m'attendais à ce qu'il les laisse à ses filles dans son testament ou quelque chose du genre, étant donné que ce n'était pas vraiment des bijoux à porter, c'était plutôt des pièces précieuses et de grande valeur. Ça m'a mis hors de moi, parce que jouer la carte de la mère décédée, c'est vraiment le coup le plus bas possible. Alors je lui ai dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, que j'avais toujours mes souvenirs d'elle, et que c'était quelque chose qu'il ne pourrait jamais m'enlever. Je lui ai aussi dit de prévenir Kate et qu'il pouvait oublier mon numéro, car si quelque chose arrivait à lui ou à ma sœur, je m'en fichais et je ne voulais plus être contacté pour des choses sans importance. Après ça, j'ai raccroché et bloqué tous les numéros. Je sais que certains diront que ce que j'ai fait était un peu dur, mais je m'en fiche, j'en ai assez de ces deux-là.